Bonjour à tous, j'espère tout d'abord que vous avez pu tirer le meilleur profit possible des deux sessions précédentes. Je rappelle que jusqu'à présent, nous avons traité lors de la première session les 4 forces qui s'exercent sur un avion en vol et lors de la deuxième session, la structure d'un avion. Dans cette session, nous allons aborder les commandes de vol. Dans le domaine de l'aviation, les commandes de vol désignent l'ensemble des systèmes faisant le lien entre les consignes du pilote et les surfaces aérodynamiques de l'avion afin de modifier la trajectoire de l'avion. Ces systèmes peuvent être répartis en 3 grandes catégories. Les organes de pilotage qui sont directement actionnés par le pilote, manche et pédale. Les actionneurs dont l'objectif est d'ajuster la position des gouvernes de l'avion, les vérins et les moteurs, et la chaîne de transmission qui est en charge d'assurer la liaison entre les organes de pilotage et les actionneurs. Depuis les premiers avions jusqu'aux avions actuels, la chaîne de transmission est assurée par un système de câblage mécanique. L'effort exercé par le pilote sur les organes de pilotage est alors directement répercuté sur les gouvernes. L'avion se déplace dans 3 dimensions et doit donc pouvoir modifier son orientation suivant 3 axes. Pour contrôler le mouvement, le pilote manipule les commandes de vol afin de faire tourner l'avion autour d'un ou plusieurs de ces 3 axes de rotation. L'axe tel qu'il est appliqué à l'aviation est défini comme une ligne imaginaire autour de laquelle tourne un corps. Ces 3 axes, appelés longitudinal, latéral et vertical, sont perpendiculaires les uns aux autres et se croisent au centre de gravité de l'avion. Le rôle principal étant d'introduire des variations dans l'intensité ou la direction des forces aérodynamiques permettant ainsi de modifier la trajectoire de l'avion, de corriger certains effets aérodynamiques secondaires, parfois nuisibles, de contrôler la stabilité de l'avion et de corriger les effets perturbateurs occasionnés par la turbulence atmosphérique. Les détails dans les slides suivants. L'axe de roulis. En aviation, ce mouvement est commandé par une action latérale sur le manche. Le manche commande à son tour la déflexion de surface mobile située sur l'aile, les ailerons. Les 2 ailes contribuent à l'inclinaison de l'appareil, mais de manière différente. L'aileron du côté intérieur au virage se relève, la portance de l'aile diminue et s'enfonce, ce qui provoque l'inclinaison. De l'autre côté, l'aileron s'abaisse et fait augmenter la portance, l'aile se relève et aide à l'inclinaison souhaitée. L'axe de tangage maintenant. Le manche est en neutre, la figure du centre. L'avion est en vol rectiligne, horizontal stabilisé. Le plan fixe est légèrement déporteur. Sur la partie droite du schéma, le manche est tiré en arrière. La gouverne de profondeur se relève, augmentant la déportance de l'empennage horizontal. L'aéronef pivote autour de l'axe de tangage encabré. La figure de gauche, le manche est poussé en avant, la gouverne de profondeur se baisse diminuant la déportance de l'empennage horizontal. L'aéronef pivote autour de l'axe de tangage en piqué. L'axe de lacet. La gouverne de direction sert surtout à contrôler la symétrique du vol en ligne droite ou en virage, ainsi qu'en cas de panne moteur sur un avion multimoteur. Il serait donc plus juste de l'appeler gouverne de symétrie. Cette commande sert également pour garder l'axe de la piste pendant la phase, ou plutôt les phases de décollage et d'atterrissage, principalement par le vent de travers. L'utilisation de cette gouverne se fait en appuyant sur l'une ou l'autre pédale du palonnier. Donc juste pour précision, les palonniers sont les 2 pédales au pied du pilote qui commandent la gouverne de direction.
Voyons voir maintenant un tableau récapitulatif des mouvements, donc les 3 mouvements. Le contrôle de roulis d'abord. Une rotation autour de l'axe de roulis permet d'incliner les ailes à droite ou à gauche. Cette manœuvre contribue à la mise en virage de l'avion. La commande de roulis est actionnée par l'intermédiaire du manche en l'inclinant à droite ou à gauche. Le contrôle de tangage. Une rotation autour de l'axe de tangage permet de monter ou de descendre le nez de l'appareil et va ainsi orienter la trajectoire de l'avion vers le haut ou le bas. Le mouvement de la rotation est obtenu en tirant ou en poussant sur le manche. Enfin, le contrôle de lacet. La rotation autour de l'axe de lacet est assurée par une commande située au pied est appelée palonnier. Le palonnier permet d'actionner en le poussant à droite ou à gauche une surface mobile verticale située sur la dérive, la commande de direction. Maintenant que nous avons terminé avec les commandes de vol, donc les 3 axes, nous allons nous intéresser aux empennages. Situés à l'arrière du fuselage, les empennages assurent la stabilité d'un aéronef en vol. Chacun est équipé d'une gouverne mobile. Selon les caractéristiques des avions, l'emplacement du stabilisateur peut varier. La partie verticale de l'empennage est appelée stabilisateur vertical ou dérive. La partie horizontale est appelée stabilisateur horizontal. Ces 2 parties sont des surfaces portantes, comme les ailes. Elles sont positionnées pour avoir une incidence faible ou nulle lorsque l'avion est en vol rectiligne stabilisé à la vitesse de croisière. La taille de ces éléments est calculée pour prendre en compte d'éventuels facteurs déstabilisants pour l'avion. Panne sur les multimoteurs, plage de centrage importante ou autres facteurs déstabilisants. Voilà, donc la session d'aujourd'hui est à présent terminée. Nous avons traité d'abord dans un premier temps les commandes de vol, donc à savoir l'axe de roulis, l'axe de tangage et l'axe de lacet. Et puis après, donc, nous nous sommes intéressés à l'empennage, ou plutôt aux empennages. Sur ce, je vous dis au revoir, portez-vous bien et à la session prochaine.